On dit toujours que la banlieue c'est moche. Moi j'invite les gens qui pensent ça déjà à aller se balader au lever du soleil ou au coucher du soleil sur les bords du canal de l'Ourcq, au Stade du Vier, dans le quartier de Merlan avec toutes ces maisons au style architecturaux si différents. Je les invite aussi à passer le soir au-dessus des voies ferrées là, quand la nuit tombe et qu'il y a les trains qui passent en contrebas. C'est des paysages moi qui me touchent. Je m'appelle Joséphine Lebar, j'ai 43 ans, je suis journaliste et autrice. Je suis journaliste maintenant depuis une vingtaine d'années et j'ai commencé à écrire des livres il y a maintenant une dizaine d'années. Je travaille pour un site web qui s'appelle Enlargure Paris, qui traite de toute l'actualité du Grand Paris. Et puis je travaille aussi pour Arte, Parisien Week-end, pour La Croix l'Hebdo. Le Farfafriche chez Autres Contes du Quartier est mon premier roman jeunesse. Il est paru aux éditions Milan en octobre dernier. Et en fait, c'est un recueil de contes qui, comme son l'indique, se passe dans un quartier populaire et qui met en scène 3 héros qui s'appellent Ilyes, Oulématou et Lisa et qui en fait vont vivre des aventures assez extraordinaires dans un quartier au premier abord, pour le coup, assez commun, assez ordinaire. Ce qui m'a donné envie d'écrire un recueil de contes, c'est d'abord parce que moi je suis une lectrice de contes, c'est-à-dire que j'en lis depuis petite, mais je continue à en lire, c'est-à-dire que j'ai toujours un recueil de contes d'Andersen dans mon sac en général, parce que voilà, dans le métro ça se lit vite et puis que ça vous transporte vite ailleurs, et que moi ce que j'aime beaucoup dans le conte, c'est que ça permet en fait de... On part souvent du quotidien, en tout cas je parle d'Andersen parce que c'est vraiment le conteur que je préfère, c'est partir du quotidien, de l'ordinaire, et puis dans cet ordinaire, dans ce quotidien, va soudain jaillir quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai été aussi biberonnée au conte de la rue Broca de Pierre Gripari, qui est un grand classique avec la sorcière de la rue Mouffetard et toutes ces histoires-là. Et ce qui me plaisait aussi beaucoup, c'est pareil, c'est non seulement cette dimension quotidienne, mais que c'était aussi des contes dans lesquels on trouvait des héros racisés. Et finalement, je trouve qu'en littérature jeunesse, on n'en trouve pas énormément. Or, moi, j'habite Noisy-le-Sec, il y a des gens de toutes les origines, et je trouvais que c'était quelque chose qu'on ne retrouvait pas beaucoup, notamment dans les romans jeunesse, et ça me perturbait d'autant plus que je me disais, mon fils, ses copains, ils sont pas représentés en fait dans les livres. Moi, ce qui m'a inspirée, c'est la ville où j'habite aussi, c'est-à-dire que tous les décors que je décris dans mon livre, c'est Noisy et ses alentours, c'est le canal de l'Ourcq. Et les gens, je crois, sont plutôt contents d'abord de voir que le décor dans lequel ils vivent peut être un terrain romanesque, et ça je crois que c'est important parce que c'est aussi une façon de valoriser l'endroit où on vit, de dire qu'il peut se passer des histoires dessus. Les gens sont aussi contents de voir ces personnages racisés, parce que je crois que ça compte aussi pour les gens de se voir représentés dans les livres. Moi j'habite à Noisy depuis 15 ans maintenant, dans le quartier du Petit Noisy. Et alors, j'ai grandi dans le 93, donc c'est un territoire qui m'est familier, même si j'ai pas grandi à Noisy, mais j'ai grandi à Pavillon-sous-Bois, qui est une ville pas très lointaine, donc j'ai un attachement très fort déjà à ce département. Je me verrais pas ou difficilement vivre ailleurs. Et Noisy, moi je la vois comme une ville assez attachante. Compliquée en ce moment, mais parce qu'en mutation, en fait, c'est une ville adolescente, j'ai l'impression. C'est une ville là qui est en train de vivre son adolescence. Donc c'est un peu douloureux, y a les parents qui râlent parfois, mais je pense qu'on va vers du mieux. Et c'est pour ça que j'évite fortement les réseaux sociaux où beaucoup de gens se plaignent de Noisy, parce que je trouve pas ça hyper constructif en fait. Noisy, c'est une ville aussi où plein de choses se passent, où il y a plein de gens très différents. Voilà, je fais partie du milieu associatif de cette ville et il est extrêmement riche. C'est quand même une ville avec un tissu associatif très très riche. Je trouve que ça vaut le coup d'être dit, avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses dans cette ville. Enfin, moi j'ai pas envie de partir quoi. C'est une ville où je suis bien et j'ai vraiment hâte de voir comment elle va grandir.